Maintenant, on va commencer à voir les principaux outils proposés par Figma pour créer des maquettes. On a vu ces outils lorsque je vous ai expliqué comment créer proprement un projet, mais un petit peu avant également. Pour ce faire, je vais commencer par créer un frame. Comment créer un frame? Tout d'abord, alors je vais me remettre en design, mais on va ici, là, et on choisit frame. Maintenant, comme on peut le voir, j'ai plusieurs choix possibles. Je vais choisir un frame tablette. Mais avant de commencer à travailler sur notre tablette, je vais vous montrer un frame desktop, tablette et mobile pour que vous puissiez voir la différence. Alors, je vais mettre la tablette. Je vais dézoomer, comme ça je vais pouvoir tous les mettre. Je vais rechoisir frame. Je vais prendre phone. Et je vais en faire un dernier avec desktop. Comme ceci. Là. Alors, je zoome un petit peu, mais vous pouvez déjà voir la différence. Alors, entre tablette et desktop, c'est minime, mais on voit bien la différence avec l'iPhone. Je supprime tout ceci et je recommence. Autant faire propre dès le début. Alors, j'ai dit que je vais prendre un frame tablette. Donc, je retourne à frame, tablette, et je vais prendre le Surface Pro 8. Je vais donc faire une application pour tablette et avoir un grand rectangle, comme on l'a vu, ayant pour taille 1440 x 960. Voici Surface Pro 8. Donc, bien évidemment, il faudrait le nommer. Mais, pour l'instant, on va pas le faire, vu qu'on en est sur la présentation. Si, on va le faire. Pour nommer mon rectangle, enfin mon frame, pardon, il suffit que j'aille ici et que je le renomme. Je vais mettre homme, même si c'est pas vraiment l'accueil. Voilà. Voilà comment on renomme et on peut voir que ici ça a été renommé. Parfait. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi une tablette et ses dimensions? Tout simplement pour avoir plus d'espace pour les démos. J'aurais pu choisir un smartphone, j'aurais pu choisir un PC, j'ai pris une tablette. Lorsque l'on crée un frame, on a la possibilité de faire des modifications. Alors là, j'ai créé un frame préétabli, mais je peux changer l'orientation de mon frame. Pour ce faire, j'ai juste à cliquer ici. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je clique ici et on peut voir que mon frame est passé de paysage à portrait. Je peux changer autant de fois que je le désire. Là, comme vous pouvez le voir, ça passe de l'un à l'autre. Je vais rester en paysage. Ici, donc là, je peux modifier manuellement la taille de l'écran. Je ne le recommande pas, mais il faut savoir que c'est possible. Supposons maintenant que j'ai besoin de repères et que je veux une grille pour pouvoir m'y repérer justement. Je vais ajouter un layout grid. Pour ce faire, j'ai juste à cliquer ici et là, comme on peut le voir, alors je vais zoomer pour que ce soit plus visible, mais j'ai plein de petits carrés qui sont apparus. C'est ce qu'on appelle une grille. En cliquant sur le plus, comme je l'ai fait, ça génère une grille et on a la possibilité de l'afficher ou non. Comme ceci. Vous voyez, ça disparaît, ça apparaît. Ensuite, on peut modifier la taille et la couleur de la grille. Et tout simplement en cliquant ici. Je vais mettre une taille de 40 pixels. Donc ici, 40. Et choisir la couleur vert. On va mettre un peu comme ceci. Voilà. Si on regarde ce que ça donne, bon, j'ai 40 pixels, taille vert, les carrés, donc on les voit un peu mieux vu qu'il y en a moins des tout petits. C'est parfait. Je peux aussi choisir la couleur de la transparence, mais là on est très bien. Voilà pour la grille. Comme je viens de vous le montrer, on peut générer une grille, l'adapter, la masquer, si besoin, de manière très simple. Je vais commencer par montrer les outils l'un après l'autre. Je les ai montrés rapidement dans la présentation, mais on va reprendre étape par étape. Je vais commencer par le rectangle. Ici.
Là, on a plusieurs possibilités si on appuie sur le chevron, juste là. Donc, on peut choisir la forme que l'on souhaite. Chaque forme a son propre raccourci. Comme toujours, cela peut avoir des côtés positifs comme négatifs. Si je veux faire un rectangle, j'ai juste à cliquer dessus et à le tracer. Voilà, là j'ai un rectangle. Alors pour l'instant, je n'ai pas lâché, donc je peux modifier comme je souhaite encore. Je peux, si j'appuie sur Shift, obligatoirement faire un carré. Là, ça sera toujours un carré si j'appuie sur Shift. Je vais m'arrêter là et, comme on peut le voir, j'ai mon carré. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas modifier la taille. Si je veux, je peux retransformer en rectangle. Il n'y a aucun problème. Donc, maintenant que j'ai mon rectangle et que j'ai choisi la taille, sachez que comme je viens de le montrer, on peut toujours tout modifier. Une fois la forme posée, je peux la déplacer lorsque je suis sur la flèche en haut. Ça veut dire que si je veux, comme vous pouvez le voir, je déplace mon rectangle autant que je le souhaite. Si je clique sur la flèche, on a des raccourcis. On a Move et on a Scale, comme on peut le voir ici. Là, je peux augmenter. Si ça ne suffit pas, je peux mettre 3. Donc là, c'est grand. Et je peux mettre plus petit, donc 0,75. Très bien. Je vais remettre ici à Move. Et on est bon. Parfait. Maintenant, je vais arrondir mon rectangle. Comment faire? Tout simplement, comme on peut le voir ici, on peut mettre du radius. Donc ça veut dire que si je veux mettre 6, 7, etc., je peux. Donc là, par exemple, on va mettre 22. Regardons le résultat, on peut voir que c'est légèrement arrondi. Alors je vais mettre plus pour que ce soit plus visible. Je vais mettre 77. Voilà. Là, c'est arrondi. C'est ce qu'on souhaite. Je peux aussi rendre les contours indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je me remets sur mon rectangle. En cliquant ici, on peut voir qu'ils sont tous à 77. Si je mets 98, 12, 56, comme ceci, là, on peut voir qu'ils sont tous différents. C'est ce qu'on veut dire par indépendant. À quoi ça sert? À faire une forme selon mon souhait et donc avoir un radius indépendant, faire vraiment mon propre rectangle dans le cas présent. Je peux aussi changer la couleur de mon rectangle, mais aussi sa transparence. Tout d'abord, on va changer la couleur. La couleur, ici, je choisis ce que je souhaite. Donc moi, je mets du rouge, par exemple. Simplement. Là, si je veux changer la transparence, je clique sur le 100 et par exemple, je vais mettre 20. Et là, comme on peut voir, j'ai changé la transparence. Je n'ai pas changé la couleur, j'ai changé juste la transparence. Si je veux créer un contour, maintenant, je peux ajouter un stroke. Comment ça marche? Toujours pareil, je clique sur plus. Je peux choisir la couleur de mon choix, l'épaisseur, la transparence, etc. Donc, supposons que moi je le veux pas en noir, je le veux en bleu, par exemple. Je veux qu'il soit à 50%. Je veux que ceci soit plus élevé. Comme on peut le voir, je peux choisir si c'est centré, à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Je suis vraiment libre de faire ce que je souhaite. Donc là, dans le cas présent, on a vu pour le rectangle. Mais vous vous en doutez, c'est possible pour d'autres formes. Donc par exemple, je peux faire une ligne, comme ceci, et adapter aussi. Donc, là, par exemple, je peux décider de ma ligne, je peux ajouter un fil, par exemple, en rouge, voilà, comme ceci. Je peux mettre une flèche également. Voilà. J'ajoute un fil, je change la couleur. Et là, on a notre flèche. Je peux faire une ellipse. Voilà. Couleur, comme ceci. Transparence. Très bien. Je peux ajouter des effets aussi. Drop shadow,
layer blue, etc. Voilà, une ellipse, etc., etc., etc. Donc chaque forme a ses avantages et ses inconvénients toujours. Alors, je vais chercher une image pour vous montrer comment faire. Donc, par exemple, ici, on va mettre celle-ci. Je peux déplacer une image sur mon frame. Comme vous pouvez le voir, bon, ça c'est ma bannière LinkedIn, mais là, j'ai mis une image en supplément. Alors, bien évidemment, tout ce que je suis en train de faire, dans l'idéal, il faudrait le renommer. Parfait. Je peux également, si je le souhaite, donc là j'ai pen, là j'ai pencil. Je peux dessiner ce que je veux, comme vous pouvez le voir. Je peux faire pen aussi. Voilà, donc là ça me permet de faire des formes, etc. Parfait. Voilà. Là j'ai fini, donc je me remets ici. Tout ça, je vais supprimer. Parfait. Ensuite, on a de nombreuses autres possibilités. On a les components, les plugins, les widgets. On a la main également. On est vraiment libre de faire ce qu'on souhaite. Si par exemple, mon frame, ça ne me va pas, ce que j'ai fait, bon, par exemple, je veux de la couleur, je peux mettre la couleur de mon choix sur mon frame. Je suis totalement libre là-dessus. Voilà pour cette partie où je vous ai montré comment ça fonctionne. Alors, je vous l'avais déjà montré, mais là, je vous ai montré les outils principaux. Avant, j'avais fait des démos, etc. Mais maintenant, vous êtes capable de vous servir des bases de Figma.